c'est pas toi, je dis que non, mais c'est moi. Il me dit que non, attends. Et il ouvre la portière, il est comme ça. Il est comme ça. Ah, j'ai besoin de rire d'abord avant de commencer cette vidéo. Bon, hey, bonjour les amis, comment vous allez? Moi c'est Raïssa Marcel, si vous êtes nouveau ici, merci de revenir. Si vous êtes ancien, merci de revenir. Avant de commencer, j'aimerais d'abord m'excuser pour le lac, pour le manque de vidéos que j'ai pas posté. C'est juste parce que vraiment l'école me fatigue ces derniers jours, ça me fatigue et puis c'est pas facile de gérer les deux en même temps. Mais, je reviens avec vous, ok? Ne vous inquiétez pas. Bon, aujourd'hui, comme vous avez lu le titre, c'est la première fois que j'étais kidnappée par un homme. J'étais kidnappée en fait. Bon, attendez, je vous raconte comment tout s'est passé. Donc, quand je vivais en Louisiane, je vivais avec ma maman adoptive et à son mariage, donc je n'y étais pas. Elle avait donc certains de ses amis là-bas et tout. Et puis l'un de ses amis qui est venu là-bas vit ici en Arizona avec moi. Et puis elle a fait comprendre que oh, j'ai même ma fille qui vit en Arizona et tout et tout et tout et tout. Tu connais comment, you know how things goes. Tu connais comment ça se passe et tout. Donc, elle lui a donné mon numéro de souvent check sur moi, de souvent m'appeler, me demander comment je vais et tout et tout et tout et tout. Donc, en fait, c'est ça. Donc, il m'a donc appelé. Il m'a appelé le même jour quand il était là-bas. Il m'a dit que oui, ta maman m'a donné le numéro et tout et tout et tout et tout. Ok, moi je pense donc, ok, c'est pas grave. C'est pas, on se parle. Lui et moi, on a commencé à se parler fréquemment et tout et tout et tout. Après, il a commencé à me draguer. Donc, quand on vous dit, il ne faut pas jamais cacher les choses, ne cachez rien du tout à vos parents, il faut leur dire vraiment. Donc, moi j'ai décidé de cacher à ma maman adoptive que le gars me drague et tout, parce que je voulais voir, je voulais être curieuse quoi. Je voulais voir quand le gars ressemble, je voulais voir tout ça et tout et tout et tout et tout. Donc, on a commencé à parler et tout, et puis le gars il me dit donc qu'il veut m'inviter à un dîner. Et puis je lui dis, oh, tu veux m'inviter à un dîner? Ok. Raïssa, moi j'étais à la maison, je faisais rien. Donc je lui ai dit, ok, pas de problème. Ok, viens me chercher. Bon, la période là, j'avais pas de voiture et tout. Et aux États-Unis, vraiment, tu ne peux pas prendre le bus pour arriver quelque part. C'est impossible. Tu dois avoir ta. Bon, disons pas aux États-Unis. En Arizona, tu peux pas prendre le bus pour arriver quelque part. Déjà, ça te prend tout le temps. Et puis, il fait chaud. Et personne ne veut être sur le soleil, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Donc, du coup, je lui ai dit, ok, viens me chercher, voici mon adresse et tout et tout et tout, voici ma position. Ok, donc le gars en question, en fait, et je lui ai demandé, quand il est venu chez moi, je lui ai dit non, qu'il doit parquer à l'entrée, parce que je ne l'ai pas à l'entrée. En fait, je vis dans un appartement complexe, donc il devait parquer à l'entrée, ce qui est loin. Donc, je ne voulais pas qu'il sache où je vis et tout. Je ne savais même pas avec qui, en fait, je ne savais pas qui c'était la personne et tout. Donc, il m'a attendu pendant peut-être 25 minutes. Vous savez comment les femmes sont. Quand une femme vous dit, que je serai prête, je serai prête dans 10 minutes, non, bro. Après 30 minutes là, commence maintenant à t'apprêter et viens la chercher. Elle sera toujours pas prête, ok? Elle sera toujours pas prête. Bon, 25 minutes, il m'appelle, il me dit, est-ce que tu es là? Ou bien tu me mens et tout et tout et tout. Je dis que non, j'arrive. Donc me voilà donc qui arrive, j'appelle, je dis donc que tu es où? Il me dit, oh je suis là, je dis que où, where? C'est où? Il me dit que voici ma voiture est comme ça, elle est parquée là. Je dis ok, moi voici. Et il me dit, non c'est pas toi. Je dis que non mais c'est moi. Il me dit que non c'est pas toi. Je dis que non mais c'est moi. Il me dit que non. Attends. Et il ouvre la portière, il est comme ça. Il est comme ça. Il dit, oh my God. Il dit, oh my God. Là, maintenant, il commence à parler en anglais. C'était un Congolais, en fait. Il était Congolais. Mais, moi, je suis Camerounaise. Donc, il ne parle plus en français. Il a commencé à parler en anglais. Oh my God. You're so beautiful. Le gars, quand il sort de sa voiture, il est comment? Petit comme ça. Je suis d'abord petite comme ça. Mais il est petit comme ça.
Les amis. Dans ma tête, c'est là que, ouais, oh mon Dieu, je m'en vais où et tout. Mais il était bien habillé, il était bien frais et tout, il sentait bon et tout. Donc, il ouvre sa portière, j'entre dans la voiture. Il avait une Range Rover, la dernière Range Rover. Donc, tu peux te dire que, ok, peut-être il a l'argent et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, bref, on conduit donc. On arrive au restaurant. Quand on arrive au restaurant, je vous dis que la table du restaurant était set-up, ça veut dire était placée comme un romantique dîner. Le restaurant était d'abord vide, on avait notre endroit, c'était comme un romantique dîner. Je sais pas ce qu'il a pris dans la tête, c'était comme un romantique dîner et tout. Bon, moi j'avais peur, hein. J'avais peur, je dis que, en fait, peut-être le gars, s'il pense déjà qu'on sort ensemble. Ben non, moi je sors pas avec toi, donc je voulais, j'avais déjà peur. À la table à manger, il me pose ces questions, il me raconte de son ex, et tout, et tout, et tout. Il me raconte ces trucs, justement là, il dit que, gars, que la nourriture et tout ça vient, moi, il m'en vais. Donc, il a commandé le bœuf, il a commandé un truc, le steak, un truc comme ça. Moi, j'ai commandé un autre truc. Je vous dis que souvent, les femmes, vous savez qu'au premier rendez-vous, les femmes, elles prennent le temps pour manger. Non, vu que je coupais la viande là comme ça. C'est comme ça que je mangeais. Je mangeais comme une sauvage. Je dis que je mangeais comme une sauvage. Il faut que le gars dise que, gars, la gossie, elle est peut-être mot comme ça, mais elle ne sait même pas se comporter. Mais non, le gars me regardait là. Donc, tout ce que je faisais pour lui était beau. Merde. Il me dit, oh, je vais faire comment? Et tout, et tout, et tout. Quand on finit donc, le chèque arrive. Pour lui payer le chèque d'abord, c'était un problème parce qu'il avait acheté son truc, le truc sur Groupon. Tu n'invite pas une femme à quelque part pour la première fois et tu utilises le Groupon. Ça ne se fait pas. Bon, anyway, ça s'est passé. Il a payé et tout. On devait rentrer et tout. Comme moi, je ne conduisais pas, il devait me déposer à la maison. Il me demande si je veux partir au movie. Je dis que non, moi, je ne veux pas aller au cinéma. Je ne veux vraiment pas aller au cinéma. Je veux rentrer à la maison et tout. J'étais mal à l'aise parce que le gars, il me plaisait carrément pas du tout. Donc, ce que je voulais, c'était juices. C'était rentrer chez moi. Le gars m'a dit ok, well, qu'il avait prévu autre chose et tout, donc c'est pas fini. Je dis que non, moi j'ai des trucs à faire, j'ai des devoirs à faire. Est-ce que le gars entend ça? Il me dit ok, en tout cas, bref, il me dépose à la maison. Les amis, je vous dis que me déposer à la maison là, on a conduit peut-être pendant 3 heures de temps. Donc on s'est retrouvé dans une autre ville. Je n'ai jamais eu peur comme moi, comme une de ma vie comme ça, dans une autre ville. Quelque part, il m'a amené chez l'un de ses amis qui racontait comment je suis belle et tout ça là. J'étais seulement là que j'avais seulement peur là que gars, mon frère, moi je me back chez moi. Donc je me dis que ok, il faut que j'appelle la police africaine si il faut que je. Et donc dans ma tête c'était souvent que gars, j'avais peur. Mais comme en tant qu'Africaine, j'ai peur d'appeler la police sur un autre Africain qui aura les problèmes et tout. J'écris dans ma copine vite fait là. Que gars, mon frère, je suis arrivée ici là, je ne sais même pas comment et tout, et tout, est-ce qu'elle peut venir me chercher? Elle aussi, elle me dit que gars, prends la plaque de trucs, tu m'envoies pour que si quelque chose arrive, moi, c'est ce qui s'est passé. Elle se prend la plaque aussi m'a dépassé parce qu'il fallait que je sorte de où on était et tout ça. C'était un problème, j'avais peur. J'étais ce moment-là, je tremblais. De la tête au pied, de trembler. Je pense qu'elle commençait à suer, mon frère. Je ne suis pas beaucoup, hein, mais je pense que la sueur a commencé à drop là, comme c'était. La sueur a commencé à descendre là, comme c'était merde. Voilà, alors, après le gars disant que oui, on va passer la nuit ici. On va faire quoi? Et on va passer la nuit. Et what? On ne passe pas la nuit ici, mon frère. Il dit que cache, il va appeler la police toi. Alors, il me dit que non, n'appelle pas la police, blablabla. Mon frère, je devais être chez moi. Il est déjà 21h. Je dois rentrer chez moi. Il m'en fout. Si j'arrive chez moi à 1h du matin, je veux back. Gars, comment? Est-ce que le gars entend ça, alors? Voilà, alors je demande alors à. Je demande donc à l'une. Je demande à ma copine que, gars, qu'il faut qu'elle vienne me chercher, mais il faut que je lui mette le gaz et tout. Ma copine dit ok, j'ai dit ok, on va dormir, alors il n'y a pas de problème. Ma copine a conduit plus rapide. Donc, elle était là, elle veut me chercher rapidement. Quand elle veut me chercher, bête. J'ai failli bagarrer le gars, je lui ai dit que laisse-moi partir, ne veux pas. Il m'a dit que non, je ne veux pas, ne me touche pas. Machin. Je faisais ça en fait, je ne voulais pas appeler la police sur lui. En fait, c'était ça, mais je ne voulais pas rester son ami. Qui fait ça en fait?
Je vous dis que qui fait ça? Comment tu pars, tu prends une fille et puis tu conduis 3 heures de temps, tu t'en vas avec elle. Ça, c'est le kidnap. I was not agree with this. Donc, c'est comme ça que ma copine, elle est venue me chercher et tout. Elle me dit que restez-moi toi. J'allais appeler la police. Et que non, je ne peux pas appeler la police car j'avais tellement peur. Parce que quand tu appelles la police, tu vas aller... C'est tellement de trucs, hein. J'avais tellement peur. Mais chance pour moi que ma copine est venue me chercher. Je ne connais pas ce que le gars là est devenu de ma vie. Mais mon frère, même si je le vois en route, je commence à courir rapidement. Je commence à courir parce que il était psychopathe. C'était un psychopathe. You don't do that. Bon, ok. Ça, c'était toute la vidéo que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et n'oubliez pas de partager, mettre le commentaire et aussi de m'envoyer des histoires. Je peux dire au monde entier que je peux parler aux gens et tout, ce que vous voulez savoir. Bon, les amis, je vous adore et je vous vois sur la prochaine vidéo. Bye.